Des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, donc, début du grand voyage et noblesse oblige, la première direction sera Jérusalem et les 4 synagogues sfarades. Voilà, alors, première étape de ce voyage, les 4 synagogues séfarades de Jérusalem qui sont situées dans la vieille ville. Avant de commencer vraiment à parler de ces 4 synagogues, il faut peut-être rappeler une petite chose, c'est-à-dire l'importance de la prière dans Jérusalem. On dit, le Midrash dit, que Jérusalem est juste située directement sous les portes du ciel et que donc les prières que l'on fait dans la ville sainte, dans cette ville de Jérusalem, montent directement vers le trône d'Akadosh Baruch Hu, le trône de gloire. Et donc, quand quelqu'un prie dans cette ville de Jérusalem, c'était comme s'il priait devant le trône d'Hachem et sa prière monte et touche plus directement celui qu'elle devait toucher. Et dont nom d'un grand sage espagnol qui s'appelle Saadia Gaon, on dit celui qui désire atteindre un pardon total et veut que ses supplications soient entendues, qu'il habite à Jérusalem et qu'il prie. Voilà. Alors, donc, nous allons nous diriger tout de suite vers la vieille ville de Jérusalem pour rencontrer, il y a beaucoup de synagogues là-bas, mais pour rencontrer, dirons-nous, des synagogues qui ont été rebâties et donc que vous pourriez visiter éventuellement. C'est donc ce qu'on appelle les complexes des 4 synagogues sfarades. Qu'est-ce que c'est ces 4 synagogues sfarades? Ce sont elles se trouvent dans un bâtiment qui est un bâtiment unique, mais à l'intérieur duquel se trouvent 4 synagogues différentes. Il y a la synagogue de ce qu'on appelle Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire le prophète Élie, et on verra après pourquoi on l'a nommé ainsi. Il y a la deuxième synagogue, qui est la plus grande, qui est la synagogue de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on verra aussi pourquoi. Une petite synagogue au milieu qu'on appelle justement la synagogue du milieu, et enfin une dernière synagogue que l'on appelle celle des gens venus d'Istanbul. Alors pour tout de suite commencer la visite, nous allons revenir longtemps en arrière, en année 1517, quand Sélim Ier a conquis Jérusalem dès la main des Mamelouks, et donc cette ville de Jérusalem est passée de souveraineté égyptienne à la souveraineté ottomane, et ces Ottomans voyaient d'un œil tout à fait favorable l'installation des Juifs dans cette ville de Jérusalem. 1517, c'est quelques années uniquement après ce qu'on a appelé Guérouche Sfarad, c'est-à-dire l'expulsion d'Espagne, et donc ces 2 dates vont coïncider à peu près et vont faire en sorte qu'un flot de Juifs espagnols, enfin un petit flot, mais quand même un flot de Juifs espagnols va venir s'installer à Jérusalem et là vont se construire une maison pour faire la prière et ça va être le début de ce complexe des 4 synagogues. Alors, si nous les passons en revue d'une manière un petit peu descriptive, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé que ces 4 synagogues ont été bâties, puis un peu endommagées, reconstruites, ce qui fait qu'il y a plusieurs niveaux de construction qui se retrouvent dans cette synagogue, jusqu'à la dernière, qui est la dernière rénovation, si j'ose dire, qui est la rénovation de 1972, étant donné que la vieille ville de Jérusalem avait été depuis la guerre d'indépendance aux mains des Jordaniens et que les Jordaniens
respectant les sites religieux comme on le sait, avait fait exploser, avait mis des bombes, enfin, dans toutes les synagogues de la vieille ville, et donc toutes les synagogues de la vieille ville étaient en ruine et ont été restaurées. Donc, celles que l'on voit actuellement quand on vient dans Jérusalem n'est peut-être pas exactement celles qu'elles étaient il y a ne serait-ce que 50 ans, et sûrement pas les mêmes que celles qui dataient de l'expulsion d'Espagne. Néanmoins, il y a des restes qui permettent un petit peu de relier leur histoire à toute l'histoire juive. Alors tout de suite, on va suivre le guide et on va descendre quelques marches, puisqu'il faut descendre quelques marches pour arriver devant la grande cour qui donne accès à ces synagogues. Donc, on va rentrer aussi peut-être 100 ans en arrière, et ces 4 synagogues qui étaient un peu à l'abandon ont été donc construites en 1835, c'est-à-dire il y avait déjà des choses qui s'étaient passées là, mais dirons-nous telles qu'on les voit, elles ont été construites en 1835 et donc rénovées en 1972, et donc on continue, on traverse cette grande cour et on rentre dans la première de toutes ces synagogues qui s'appelle la synagogue du prophète Élie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la synagogue du prophète Élie ? Nous allons un petit peu revenir en arrière encore une fois, et à cet endroit-là, au moment de ces Juifs d'Espagne, il y avait une autre synagogue qu'on appelait la synagogue du Ramban, c'est-à-dire du nom de Rabbi Moshe ben Nachman, que on voit encore une espèce d'arche, et on peut encore la visiter. Bon, elle a été quasiment détruite, et il y avait eu un édit qui interdisait de prier dans cette synagogue, et donc, pour la remplacer, a été donc construit cette synagogue que l'on va appeler ensuite celle d'Eliaou Hanavi, et qui a servi de synagogue centrale pour les Sfaradim jusqu'au XIXe siècle. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a appelée la synagogue d'Eliaou Hanavi ? Parce que dans cette synagogue, il s'était passé plusieurs miracles qui mettaient en scène le prophète Élie. Et ce prophète Élie, qui, comme on le sait, apparaît à des moments cruciaux ou des moments où on a besoin de lui, et ce prophète Élie qui avait fait un petit détour par cette synagogue pour aider les Juifs à faire quoi ? וביום השבת וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עזרונים סולת מנחה ולולה בשמן ולזכור ושני עזרונים סולת מנחה ולולה בשמן ולזכור וביום השבת וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עזרונים. Alors voilà, nous sommes donc à l'intérieur de la synagogue d'Eliaou Hanavi, et Eliaou Hanavi est venu là faire quelques miracles. Alors, le plus connu, et ce qui a donné probablement son nom à cette synagogue, et s'est déroulé à un moment où les Juifs de Jérusalem étaient peu nombreux. Il y a eu des moments de faste et des moments plus durs où les Juifs de Jérusalem voyaient leur nombre rétrécir. Et on était la veille de Yom Kippour, c'est-à-dire au moment de Kol Nidré,
Et 9 hommes seulement s'étaient réunis dans cette synagogue et ils attendaient désespérément un dixième pour faire le minyan, pour pouvoir commencer leur prière. Et tout d'un coup, ils ont vu d'arriver un vieux monsieur qui s'est assis pour venir compléter leur minyan. Ils étaient tout contents, ils ne le connaissaient pas, mais bien entendu, ils l'ont accueilli avec plaisir et la prière a pu commencer. Et puis, donc, la prière a commencé. Et le lendemain, le vieil homme est donc revenu, toujours pour servir de dixième dans ce minyan. Et quand Yom Kippour s'est terminé, bien entendu, tout le monde était affamé. Et ils se sont dit, le pauvre homme que nous ne connaissons pas, qui a l'air d'être un voyageur très fatigué, nous allons l'inviter pour le dîner, pour ce dîner après Yom Kippour, pour venir rompre le jeûne chez nous. Mais quand ils se sont retournés, quand les 9 personnes qui étaient venues prier dans cette synagogue se sont retournées pour inviter ce voyageur providentiel, eh ben, ils n'ont trouvé personne. Le voyageur avait disparu. C'est à ce moment-là, dit-on, que les gens ont compris que ce voyageur n'était autre que Eliaou Hanavi, qui était venu compléter le minyan pour permettre à ces Juifs de Jérusalem de prier comme il le fallait pendant ce jour de Yom Kippour. Alors, il ne reste pas de traces, bien entendu, de ce passage d'Eliaou Hanavi dans cette synagogue. Néanmoins, il existe une très belle chaise qu'on appelle la chaise du prophète Élie, qui sert, comme traditionnellement dans les synagogues sfarades, à faire la circoncision, ou qui servait aussi à amener le khatan, c'est-à-dire le futur marié, jusqu'à la synagogue. On le portait dans cette chaise. Et donc cette chaise qui sert à ces deux raisons, c'est-à-dire pour les brit mila et pour les mariages, dit-on, est la même chaise sur laquelle s'est assis Eliaou Hanavi pour, quand il est venu ce soir-là, compléter le minyan de Yom Kippour. Et cette chaise, on peut encore la voir parce qu'elle est dans un coin de cette synagogue et on peut la voir et tout le monde vous dit c'est là qu'était assis Eliaou Hanavi quand il est venu aider les Juifs de Jérusalem à avoir un Yom Kippour comme il le fallait. Puis il s'est passé une autre chose dans cette synagogue, une autre chose très frappante qui a moins à voir peut-être avec Eliaou Hanavi, mais dont il reste effectivement des traces dans cette synagogue d'Eliaou Hanavi. C'est une histoire, hélas, comme on la connaît trop, parce que c'est une histoire de crime rituel. Un Shabbat, juste avant Pessah, bien entendu, un prêtre chrétien, est arrivé à rentrer comme ça dans la synagogue d'Eliaou Hanavi sans être vu, et il a mis dans le haron le corps d'un petit enfant qui avait été assassiné. Et le lendemain matin, il a conduit des gens, ce qui était le lendemain matin, donc qui était un Shabbat, il a ramené ses ouailles et qui criaient devant la synagogue et qui criaient et qui hurlaient, vous avez tué un enfant, vos mains sont pleines de sang innocent, ouvrez-nous la porte. Enfin, ils étaient là venus, comme chaque fois qu'il y a accusation de crime rituel, ils étaient venus là pour tuer les Juifs. À ce moment, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Kelonimus, qui est entré dans la synagogue, qui a vu un peu la situation. D'un côté, il y avait la foule qui hurlait. De l'autre côté, il y avait le corps inanimé du petit garçon qui se trouvait dans le haron. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien que ce soit Shabbat, mais c'était un cas qu'on appelle de Pikuach Nefesh, c'est-à-dire un cas où il fallait sauver les vies, il a écrit le nom d'Hachem qu'on ne peut pas prononcer, sur du papier, et il l'a placé sur le front du petit garçon qui, tout d'un coup, devant l'étonnement généralisé, s'est levé et a répondu au Rav qui lui a dit « Mon petit enfant, qui est-ce qui t'a tué ?» Le petit garçon s'est levé et a montré du doigt le prêtre qui se trouvait dans la foule, et il a dit « C'est ce prêtre qui m'a tourmenté, qui m'a tué, et c'est lui qui m'a mis là, dans le Haron HaKodesh. » Alors les gens se sont arrêtés, tout d'un coup il y a eu un grand silence dans la foule, les gens se regardaient les uns les autres, et devant ce choc de revoir un mort qui parlait, le prêtre n'a pas pu se contenir, et effectivement il a avoué que c'était bien lui qui avait tué ce petit garçon. Et donc, grâce au mérite du Rav Kelonimus, les Juifs de Jérusalem ont été sauvés, parce que bien entendu, si Rav Kelonimus n'était pas arrivé à faire ce miracle, il est sûr que les Juifs de Jérusalem auraient été tués.
Et donc, le Rav Kelonimus lui-même a eu beaucoup d'honneur et il a donc commencé à être révéré. Mais lui n'était pas tellement content de cette histoire. Pourquoi n'était-il pas content? Bien sûr, il était content d'avoir sauvé les Juifs, mais il n'était pas content parce qu'il savait qu'il avait été Mechalel Shabbat, ça veut dire qu'il avait violé les lois du Shabbat en écrivant le nom sur le papier. Et donc, avant sa mort, il a demandé que son corps soit enterré non pas au Mont des Oliviers, comme il aurait dû l'être, puisqu'on enterrait là-bas tous les grands sages, mais dans un petit coin d'un petit cimetière, et cela sans marquer où est-ce qu'il avait été enterré, tout ça, espérait-il, pour se faire pardonner cette action qu'il avait faite pendant le Shabbat, c'est-à-dire le fait d'écrire. Et jusqu'à peu d'années, on trouvait encore cette tombe de Rav Kelonimus à Jérusalem. Je pense qu'on pourra un jour la retrouver. Et ce qu'il faut savoir, puisqu'on ne va pas oublier que nous sommes en train de visiter les synagogues, que dans l'Arche Sainte, de là où on avait trouvé l'enfant, de cette synagogue de Eliyahu Hanavi, il y a une pierre où il y a écrit le tétragramme, Yudke Vavke, et qui donc rappelle ces miracles. Et aussi dans le mur, il y a comme une pierre qui a été sculptée, qui est comme en forme de crâne, quelque chose un petit peu comme ça, comme une forme ronde. Et on dit que c'est pour rappeler le miracle qui a eu lieu, c'est-à-dire cette petite rondeur représenterait le crâne de l'enfant qui a été ranimé et remis en vie, ressuscité par le Rav Kelonimus. Nous quittons donc la synagogue d'Eliyahu Hanavi pour nous diriger maintenant vers une deuxième de ces complexes des 4 synagogues, la synagogue des gens venus d'Istanbul. Elle a probablement été construite, enfin on est à peu près sûr, au XVIIIe siècle et finie en 1764. Elle était construite par les gens qui venaient d'Istanbul et son entretien était assuré par justement la communauté d'Istanbul en Turquie qui lui permettait donc de prospérer. Cette synagogue
servait plusieurs synagogues, plusieurs keilot, plusieurs communautés dans Jérusalem qui ne se sentaient pas à l'aise avec la prière sfarade des autres synagogues environnantes. Par exemple, tout au début, les Juifs venus des pays d'Ashkénaz, à la fin au XVIIIe et même au début du XIXe siècle, et aussi ce qu'on appelait les gens venus de l'Ouest, c'est-à-dire les gens d'Afrique du Nord qui n'étaient pas non plus habitués au rite sfarade tel qu'il se pratiquait dans les autres synagogues dites sfarades. Il y a peu de choses à dire sur cette synagogue des gens d'Istanbul, parce que la grande majorité de ce qui faisait sa beauté a été détruit au cours de différents accidents historiques. Il reste néanmoins un petit peu quelques colonnades, un peu l'Arche Sainte qui est un peu jolie. Ce qu'il faut savoir, et c'est peut-être le plus intéressant à dire, c'est que dans le temps, dans cette synagogue des gens d'Istanbul, se trouvait une guéniza, c'est-à-dire là où on reléguait les manuscrits saints, etc. Et les manuscrits, les rouleaux de la Torah, enfin tout ce qu'il fallait mettre de côté, et que à intervalles réguliers, c'est-à-dire il n'y avait pas une fréquence programmée, mais à intervalles réguliers, là, on allait enterrer ces morceaux de manuscrits dans un cimetière, et donc, à intervalles réguliers, partait de cette synagogue des gens d'Istanbul une grande procession qui partait et qui sortait de la vieille ville pour monter sur le mont des Oliviers, là où on allait donc enterrer rouleaux de la Torah, mezuzot qui n'étaient plus kshérot et autres objets de cette nature. Alors voilà pour les deux premières synagogues. Nous allons continuer et visiter les deux synagogues suivantes, c'est-à-dire la synagogue de Yochanan ben Zakkai et la synagogue qu'on appelle la synagogue du milieu.